Alors, parce qu'on a vraiment envie de vous convaincre, je vais passer la micro à Lionel, qui est un chef d'entreprise. On a commencé à discuter ensemble dans l'inclusion professionnelle sans vraiment y croire. Et puis, bah, qu'est-ce qui s'est Voir passé carrière. alors, Lionel? Ce que tu nous racontes. Donc, Lionel de Ducosphère, qui est directeur général de Ducosphère. Oui, donc j'ai une agence de création artistique, production musicale et théâtrale. Et donc dans mon métier, on utilise des CDD d'usage, c'est-à-dire les intermittents du spectacle. Donc j'étais absolument pas du tout dans la philosophie d'aller recruter qui que ce soit. Et en fait, c'est la mission locale qui a réussi à me convaincre de faire quand même des essais avec des gens qui étaient vraiment dans des situations précaires. Et bon, je me suis dit au départ, bah écoute, ok, on y va. On a choisi une candidate et je pensais lui faire des photocopies au départ pendant un mois et puis me débarrasser du problème, un peu comme souvent les chefs d'entreprise. Et en fait, il s'est révélé qu'elle était assez volontaire, elle était tous les jours à l'heure, ce qui était déjà pas mal pour moi. Et que quand je lui ai fait non seulement faire les photocopies, mais les photocopies, mais que derrière elle les a mis dans les tableaux Excel, j'ai vu qu'il y avait une certaine agilité. Donc au bout d'un mois, je me suis dit c'est quand même un peu dommage d'avoir passé du temps maintenant et qu'elle s'en aille. Donc je l'ai prise un peu en CDD pour renouveler un peu l'expérience, voir ce dont elle était capable. J'ai mis en relation avec un autre de mes assistants qui, lui, bac+5, avait pas mal de problèmes avec les chiffres, alors qu'elle, elle comprenait plus vite. Et il s'est avéré qu'au bout de ce CDD, je lui ai proposé de la prendre en alternance pour qu'elle reprenne ses études. Parce qu'au départ, elle avait un bac et elle avait une écriture très, très, très compliquée. Et en fait, il n'y a qu'avec les chiffres où elle s'en sortait. Donc, finalement, cette expérience a duré 2 ans de plus au départ, puis elle a raté son BTS. Et on a refait un an de plus. Donc, non seulement elle a évolué, après elle a trouvé un travail, je dirais, plus classique dans une entreprise euh, dans la comptabilité d'ailleurs. Je ne sais pas exactement le poste qu'elle a, mais elle est dans la comptabilité. Et derrière ça, de temps en temps, j'ai des nouvelles. Elle m'envoie, elle a eu son permis de conduire. Enfin, c'est quelqu'un qui maintenant a un logement. Parce que quand je l'ai connue, en fait, elle n'avait pas de logement, elle était sur Paris, mais elle allait un coup chez un oncle, un coup chez une tante, chez un cousin. Donc, autant j'étais vraiment au départ sceptique, bah, à l'arrivée, je trouve que c'est une belle réussite pour elle. Pour moi, ça m'a bien aidé. On a construit pas mal de choses, on a mis en place des outils, parce que j'avais pas du tout cette ressource, en fait. Et c'est pas là que je l'aurais cherché, parce que les ressources pour aller concocter des tableaux Excel et assez pointus, les mettre sur des drives et puis après les relier, c'est plutôt vraiment des gens qui ont des diplômes universitaires assez importants et j'avais pas les moyens, simplement. Donc, je pense que ça a été une très très bonne chose de la rencontrer. Je sais pas si j'ai bien résumé, Laurence, si j'étais assez concis, assez concis. Oh, t'es parfait. Donc, oui, je conseille à tout le monde de faire des essais, vraiment, parce que franchement, on découvre des gens intéressants. Sur tes collaborateurs, est-ce que ça a eu un impact, cette histoire quand même humaine incroyable que vous avez vécue avec cette jeune fille? C'est incroyable parce qu'elle s'est assez insérée à l'équipe à une vitesse, enfin dès le premier mois, quoi. C'est-à-dire que le premier mois où clairement je la voulais pas, c'est là qu'elle a réussi à prouver, à s'incorporer avec l'équipe, à faire ce que eux ils avaient pas envie de faire. Parce que clairement dans l'artistique, il y a pas grand monde qui aime les chiffres. Et elle avait une vraie aptitude à ça. C'était assez troublant d'ailleurs parce que son niveau général, enfin, moi qui suis notamment dans la musique, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui a jamais entendu parler ni de Edith Piaf, ni de Jacques Brel, ni des Beatles, ça surprend et on se dit, bah, on part de trop loin, quoi. On pourra rien faire. Clairement, hein, on a des préjugés, c'est comme tout le monde, hein. Je pense pas qu'il y ait personne, quelqu'un qui soit mieux que l'autre. Et tous ces préjugés, ils sont partis déjà à la vitesse à laquelle, alors elle parlait pas, mais elle rendait tout le temps service, elle était toujours présente. Et en fait, elle compensait par son savoir-faire, sa capacité à gérer les chiffres, à pas avoir peur des chiffres surtout, parce qu'en fait, c'est surtout la peur des chiffres souvent qui met des freins. Et ça a permis, en fait, elle a pris sa place et elle est devenue assez centrale, très étonnamment. C'est pour ça que je l'ai pris très vite en CDD d'ailleurs, parce que je ne connaissais pas non seulement les aides
dont vous avez parlé après, justement, pour le retour à l'emploi avec la NPE, enfin avec la Pôle emploi, pardon. Et si j'avais su ça, je serais rentré dans ce cycle, mais en plus, je pense que j'aurais renouvelé peut-être l'expérience. Ce que j'ai pas fait depuis, parce que je retravaille qu'avec des intermittents, et parce que j'ai toujours pas le temps, mais en fait, parce qu'on se le crée pas. Eh ben, c'est une bonne transition, Lionel. Viens nous voir aux rencontres de l'inclusion et puis on va voir comment on peut t'aider dans un prochain recrutement inclusif. Why not? Je crois que j'ai l'adresse. T'as l'adresse. Un Voilà. grand merci. Ouais, mais un grand, grand, grand merci.